Que se passe-t-il à Dubaï avec les influenceuses? Porte-à-porte, il y a des hommes riches à Dubaï, des hommes qui gagnent bien leur vie, qui ont décidé pendant l'acte sexuel de faire caca, pipi dans la bouche de certaines influenceuses. Il y a certaines femmes, certains hommes qui subissent, qui acceptent cela à cause de l'argent, des voitures de luxe, des hôtels de luxe, des marques de luxe, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Dans cette vidéo-ci, je vais vous dire ce qui se passe dans le corps, dans la tête de celui qui accepte de faire cela, de celui ou celle qui accepte subir ou qui aime ces pratiques-là. Je vais vous parler en tant que coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est ma spécialité. Mais avant de passer tout cela au scanner, regardez ces deux vidéos. Ce sont des réseaux de prostitution très organisés, avec parfois des menaces. Et moi, quelqu'un m'a dit qu'il y a des tarifs spécifiques pour faire l'amour à plusieurs. En plus, de la prestation normale, on a proposé 20 000 ou 30 000 euros. D'accord. D'accord. Pour défécation, on a proposé 60 000 euros à l'une, 50 000 euros à l'autre. Ah. Non, mais et quand même, la Maïsen, pendant la pub, m'a montré un mail qu'elle a reçu. Alors. Voilà, et c'était écrit en anglais, il y avait marqué effectivement, pour être escorte, c'est 8 000 euros la journée, 56 000 euros, tu seras reçu dans l'hôtel Bourj Al Arab où il y a une chambre et tout ça. Elle m'a montré le mail là, à l'instant. C'est incroyable. Et ça ne te fait plus rien parce que tu reçois beaucoup, 56 000 euros la semaine. Donc effectivement, oui, il y a quand même beaucoup de discorting et de prostitution. Là, moi, tout ce que je voyais à l'époque quand je faisais de la télé-réalité, c'est qu'effectivement, alors c'était pas tout le temps, hein, il y avait 2 ou 3 jeunes filles qu'on savait effectivement que c'était des escortes avant. Et elles faisaient de la télé-réalité, elles se servaient un petit peu de nous malheureusement parce que du coup elles deviennent effectivement connues et leurs tarifs montent et effectivement on les voyait partir à Dubaï après. Et c'est sûr que quand tu as été dans les anges, bah, tout d'un coup à Dubaï tu es plus demandé, ton tarif monte et il y a des tarifs selon la notoriété. Et certaines escortes scoutent aussi des influenceuses et prennent des coms sur les passes. Ah ouais. Voilà. Et en fait il ne faut pas croire que c'est formidable en Dubaï. C'est une sorte de nouvelle façade de la prostitution, c'est le Red District et les nanas il ne faut pas croire qu'elles ont des vies de rêve, elles sont en coloc comme du bétail dans des petites chambres et après elles postent des photos hallucinantes dans des maisons hallucinantes dont elles ne sont pas propriétaires. Donc il faut vraiment faire attention. Sans juger, il faut faire attention et surtout quand... Voilà. Raison. J'ai été première dauphine de mon pays, que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été donc à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire voilà, de me faire profiter, etc. Arrivé donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait voilà passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit que il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10 heures précises dans mon hôtel et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. J'ai passé vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission en fait. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu,
mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui. Et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, pas du tout, c'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur bangala jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi. Et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Je pense que vous avez vu les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 h du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 h me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit « Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. » Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas averti en fait sur ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce ne sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas simplement m'effrayer, voilà, au risque de refuser la proposition. En fait, j'étais choquée. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Je me suis sentie sale. J'ai perdu mon humanité. J'avais envie de mourir. Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûtait en fait. J'avais besoin d'en parler parce que personne en dehors de mon ami ne le savait. Maintenant que nous avons regardé ces vidéos, on va faire une analyse objective, une analyse froide de la situation de ce qui se passe à Dubaï. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Commençons par celui qui décide de faire caca ou pipi dans la bouche d'une femme. Vous devez comprendre qu'à Dubaï, il y a des hommes qui passent leur vie à être sous tension. Parce que ces personnes-là passent leur temps à faire des négociations, à travailler dans du trading, à faire des business dans le pétrole, dans le diamant, dans plein d'autres domaines. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, ces personnes-là ont beaucoup de tension dans leur tête et dans leur corps. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? C'est de se soulager. C'est de trouver un objet pour soulager son mal-être, sa tension. Alors, certaines personnes le font à travers de belles voitures, des gros bateaux, des maisons, des voyages. D'autres vont épouser des femmes qu'ils vont respecter, ils vont avoir des enfants. D'autres, c'est dans le sport. Mais quand tu t'es déjà fait plaisir à travers tout ce que je viens de citer là, et que tu continues à fabriquer de la tension à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te reste à satisfaire comme fantasme? C'est de trouver un objet sexuel. C'est ça qui se passe. J'ai ces cas-là dans mes coachings. Si je vous dis ce qui se passe dans les maisons, dans les chambres, des femmes mariées, des hommes mariés ici, vous n'allez pas y croire. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, dans tous les continents, ce qui se passe à Dubaï, là, se passe comme ça partout. C'est seulement qu'à Dubaï, ça a été dénoncé. Et je vais vous dire pourquoi ça a été dénoncé. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont contacté. Alors, une personne qui s'est déjà soulagée sur le plan matériel à travers les voyages, les grandes maisons, les bateaux et tout ça, ces personnes ont trouvé un objet sexuel et va satisfaire ses pulsions, ses fantasmes, va chercher à dominer l'objet, à prendre le dessus sur l'objet. En ce moment, la femme n'est plus un plaisir humain, mais ça devient un plaisir sexuel. Ça devient une domination. Donc, vous entrez dans une relation de dominant-dominé parce que c'est moi qui te paye. Donc, comme je te paye, j'ai le droit sur toi. Et je te paye cher. Je te paye pour que tu puisses satisfaire mes besoins. En quelque sorte, je suis en train de me soulager. C'est une maladie émotionnelle. En psychologie, on a une façon de traiter cela. Pourquoi Sigmund Freud l'a démontré? Quand tu es entre 0 et 2 ans, tu es au stade anal.
c'est là que le côté sadico-anal se développe. Je ne peux pas entrer trop dans les détails ici parce que ce n'est pas ça l'objectif. C'est à ce stade-là que le côté sadique de l'être humain naît. Quand tu as subi des frustrations, quand maman n'a pas toujours été là à tes côtés au bon moment, s'il y a des tensions entre tes parents, il y a plein de choses qui peuvent expliquer cela. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, ça ressort. Alors, comment est-ce que la plupart des gens découvrent cela? C'est quand ils commencent à avoir de l'argent. Parce que quand tu as de l'argent, tu découvres beaucoup plus ton intégrité, ton côté obscur et ton côté lumineux. Alors vous allez me dire, mais Brian, comment ça se fait? Parce que l'argent, c'est le pouvoir. L'argent te permet d'acheter, de revendre, de faire tout ce que tu veux. Même si ça ne te donne pas la vie à 100%. Mais ça te permet d'avoir beaucoup de choses. Ça te permet aussi de dominer sur celui qui n'en a pas. Et c'est comme ça que certaines personnes découvrent qu'elles ont un côté bizarre qu'elles ignoraient. C'est parfois inconscient. Et comme ces personnes-là ne savent pas comment régler ce genre de problème, ce genre de maladie émotionnelle et psychologique, ces personnes passent plutôt leur temps à se soulager. Donc c'est un phénomène qui est vieux comme le monde. Comment arrêter cela? Il faut faire un accompagnement. C'est très important. Il y a des clients qui viennent me voir pour se faire accompagner dans ce domaine. Alors pour revenir à Dubaï, la personne, la femme qui accepte cela, qui devient l'objet de celui qui a besoin de se soulager, cette femme-là, elle est aussi dans un besoin. Elle, c'est le besoin de posséder, d'avoir quelque chose. Parce qu'elle a un manque. Elle n'a pas un manque affectif, elle a un manque matériel. Parce qu'elle va donner son corps pour de l'argent. C'est un échange. Dans sa tête, elle se dit, ce n'est pas grand-chose. Et généralement, ces femmes-là se font duper par le luxe parce qu'elles sont dans la sublimation. Elles subliment, elles se disent, ouais, je suis à Dubaï, de belles voitures, je vais acheter des vêtements de marque, je suis dans des hôtels de luxe, etc., etc. Donc tout ça, ça t'aveugle, puisque c'est ce que tu aimes. Donc le dominant, il te donne ça pour t'éblouir, pour t'aveugler. Parce qu'il a lu en toi comme on lit dans un livre. Il sait ce dont tu as besoin. Et il sait que c'est lui qui l'a. Donc, tu deviens sa chose. Au début, il va t'appâter. Il va te dire, ouais, ce n'est que pour que tu m'accompagnes quelque part. Ouais, ce n'est que pour qu'on passe un bon moment ensemble. Mais c'est un malade mental. C'est un malade émotionnel. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est de se soulager. Et toi, comme tu es dans le besoin, tu ne sais pas, tu es aveuglé. Et quand arrive le moment de l'acte sexuel, tu es surpris de te rendre compte que tu es tombé dans un piège. Alors, généralement, quand tu subis ce genre de choses, toi aussi tu te découvres. Tu te découvres comment? Il y a des femmes, je vous le dis parce que j'ai ça en coaching, il y a des femmes qui finissent par se rendre compte, qui prennent conscience qu'elles aiment l'odeur des caca, qu'elles aiment l'odeur, le goût des urines. Il y a des femmes comme ça. Des hommes aussi, et je ne vous parle pas que des femmes, parce qu'il y a des hommes qui subissent la même chose à Dubaï, hein. Il n'y a pas que des femmes. Alors, il y a des femmes qui prennent conscience qu'elles aiment ça. C'est comme il y a des gens qui aiment le fromage qui sent mauvais. Il y a des gens qui aiment se retrouver dans des endroits qui sentent bon et d'autres qui aiment se retrouver dans des endroits qui sentent mauvais. Il y a des gens qui aiment la consistance des caca. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment quand c'est pâteux. Oui. J'ai ces cas-là en coaching. Donc ça, c'est la première découverte de certaines femmes qui prennent conscience de ça. Et de l'autre côté, vous avez aussi des femmes qui finissent par se rendre compte qu'elles sont allées trop loin, que ça va trop loin. C'est-à-dire, elles se disent, mais on est en train de me chosifier là. Oh, je suis en train de devenir un animal. Je suis en train de me faire manipuler. Je ne me sens pas respectée. Et c'est généralement ces femmes-là qui viennent dénoncer. Ces hommes-là qui viennent dénoncer. Donc voilà ce qui se passe dans la tête de ceux qui pratiquent ce genre d'actes. Donc, que cette vidéo soit partagée, qu'elle vous aide à mieux vous comprendre, à comprendre comment vous fonctionnez, ce que vous êtes prêt à supporter ou ce que vous ne supportez pas, ce que vous aimez ou ce que vous ne supportez pas. C'est très important.
Bisous et bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Brian Lambo EFA Coaching. Je publie chaque jour des vidéos et de liker aussi ma page Facebook, Brian Lambo EFA Coaching. Et de me suivre aussi sur Instagram. Parce que je fais beaucoup de vidéos sur le business, la finance, l'entrepreneuriat, le développement personnel, etc. etc. D'accord? Partagez cette vidéo, il y a des gens qui en auront besoin. Bye bye.